Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle notion, ou plutôt un nouveau mot, car la notion elle-même, tu la connais déjà. Il s'agit de l'associativité, ou la propriété d'une opération d'être associative. Deux prérequis pour bien suivre cette leçon. La leçon précédente, mémoriser du vocabulaire la commutativité, et être familier avec les parenthèses en mathématiques. Découvrons et mémorisons cette leçon comme nous l'avons fait dans la leçon précédente. Nous avons dit que 1. Il faut lire la définition. Ici, associativité, propriété d'une opération dans laquelle les termes peuvent être groupés de façon différente sans que le résultat de l'opération ne soit modifié. 2. Il faut la comprendre et donc se la représenter. Pour la mémoriser ensuite, il faudra l'avoir dessinée quelque part. Alors faisons-le et je t'invite à faire ton propre dessin de ton côté. Alors, on nous dit que pour qu'une opération soit associative, il faut que les termes puissent être groupés de différentes façons sans que le résultat change. Les termes dans une opération, qu'est-ce que c'est? Les termes dans une opération, ce sont les nombres. Donc, représentons des nombres. Des petits paquets de pions, par exemple ici, 3, 4 et 5. Mais ça pourrait être n'importe quel nombre, bien sûr. Grouper des nombres dans une opération, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'ils sont dans la même parenthèse. Tu te souviens que l'on peut utiliser les parenthèses pour indiquer que l'on veut calculer un groupe d'opérations en priorité. Par exemple, quand j'écris 3 plus 4 entre parenthèses plus 5, j'ai groupé 3 et 4 dans une parenthèse pour calculer 3 plus 4 séparément du reste, avant le reste. On nous dit donc qu'avec l'associativité, on peut grouper les termes de différentes façons. Donc, si c'est le cas, je peux écrire 3 plus 4 plus 5, mais je pourrais écrire aussi 3 plus 4 plus 5. Ou même, tout dans la même parenthèse, 3 plus 4 plus 5. Alors, est-ce que c'est vrai pour l'addition? Est-ce que l'addition est associative? Eh bien oui, bien sûr, tous ces calculs reviennent au même. Au final, j'aurai additionné tous les nombres entre eux. Pour l'addition, peu importe dans quel ordre on ajoute les quantités, à la fin, elles se retrouvent toutes ensemble. Ici, dans notre case violette, le résultat sera toujours le même. Il faut maintenant dessiner cette propriété, le fait que l'on puisse bouger les parenthèses de place. Alors, quel dessin ferais-tu, toi? Je te laisse le dessiner pour toi-même. Et tu peux ajouter des flèches comme nous l'avions fait dans la leçon sur la commutativité pour t'imaginer les parenthèses qui se déplacent. Bien sûr, tu peux mettre la vidéo sur pause pour terminer. Moi, je vais utiliser cette image. Nous avons donc notre image qui est encore dynamique et il ne reste plus qu'à la mémoriser avec le mot associativité. Faisons-le. Tu vois l'image, le mot, les parenthèses qui changent de place. Continue à voir l'image dans ta tête. Est-ce que tes yeux veulent revoir? Si oui, on le refait. Tu vois l'image, le mot, les parenthèses qui bougent. Continue à voir l'image dans ta tête. Est-ce que tes yeux veulent revoir? Dès que c'est clair, tu peux le dessiner. Avec le mot écrit et l'image. Voilà, je te laisse te le repasser autant de fois que tu le désires jusqu'à ce que l'image soit claire pour toi dans ta tête. Super! Encore une fois, tu n'es peut-être pas habitué à faire comme ça, mais je peux t'assurer que si tu t'entraînes à mémoriser de cette manière, tu deviendras super rapide. Alors ici, pour mémoriser la définition, nous avons pris l'exemple de l'addition, mais ça pourrait être d'autres opérations. Alors lesquelles justement? Si j'applique mon dessin à la soustraction, est-ce que c'est correct? Est-ce que par exemple 5 moins 4 moins 3 est égal à 5 moins 4 moins 3? On calcule ce qu'il y a dans les parenthèses en premier. Donc d'un côté on a 5 moins 1, donc 4, alors que de l'autre on a 1 moins 3, ce que je ne sais pas calculer. Donc ce n'est pas du tout pareil. Donc la soustraction n'est pas associative.
L'associativité n'est pas une propriété de la soustraction. Comme nous l'avons fait pour la commutativité, tu peux pour t'en souvenir, t'imaginer par exemple que les moins sont des chaînes qui empêchent tout de bouger. Et est-ce que la multiplication est associative? Donc par exemple, est-ce que 2 fois 3 fois 4 est égal à 2 fois 3 fois 4? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, 2 fois 3 fois 4, c'est égal à 2 fois 12, donc 24. Et 2 fois 3 fois 4, c'est égal à 6 fois 4, et donc 24 aussi. Donc on peut penser que la multiplication est bien associative. Est-ce que cela fonctionnerait pour tous les nombres? Eh bien oui, car je vais répéter les paquets autant de fois qu'écrit dans la multiplication. Donc que je répète mon paquet de 2 3 fois, puis 4 fois, ou que je les répète directement 12 fois, ça revient au même. Donc avec les multiplications, peu importe dans quel ordre, ça c'est la commutativité, ou comment on regroupe les multiplications, ça c'est l'associativité, le résultat reste le même. La multiplication est à la fois commutative et associative. Tu peux te représenter la même image que pour l'addition, avec les parenthèses qui changent de place. Et enfin, que penser de la division? Alors, si je prends encore un exemple, est-ce que 8 divisé par 4 divisé par 2 est pareil que 8 divisé par 4 divisé par 2? D'un côté, on obtient 2 divisé par 2, donc 1, alors que de l'autre côté, on obtient 8 divisé par 2, donc 4. Donc non, ce n'est pas pareil, cette fois la division n'est pas associative. On le voit bien car d'un côté on va partager 2 fois le nombre 8, une fois par 4 et ensuite encore redivisé par 2, alors que de l'autre côté on a réduit le nombre de parts avant de diviser le nombre 8. Donc on divise 8 moins de fois. Au lieu de diviser 8 par 4 puis par 2, on ne le divise qu'une seule fois en 2. Ce n'est donc pas du tout pareil. Là encore, si tu as besoin d'une astuce pour t'en souvenir, tu peux reprendre l'idée que le signe de division ou la barre de fraction sont comme des grillages ou des murs qui empêchent les nombres et les parenthèses de bouger. Voilà, nous avons fait le tour des 4 opérations de base. L'addition et la multiplication sont commutatives et associatives, alors que la soustraction et la division ne le sont pas. Et rappelle-toi que pour bien se souvenir, il faut revoir régulièrement. Cela permet de dire au cerveau que c'est quelque chose d'important, qu'il faut qu'il se souvienne longtemps. Donc faisons-le une dernière fois avant de se quitter. Et toi, il faudra que tu le refasses plus tard aussi. Revois dans ta tête l'image avec le mot associativité et les parenthèses qui bougent. C'est tout bon? Bravo! Souviens-toi aussi comment on apprend la signification d'un mot. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt!